bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Marty Spengler. Alors aujourd'hui, vous la voyez, un nouveau projet. La voilà, une Honda Z600 de 1973. On voulait se mettre à la japonaise et voilà le début. Elle est vraiment magnifique. Alors pour tout vous dire, on vient à peine de la sortir, ça fait pas 10 minutes. J'ai pas filmé à l'endroit parce que c'est un endroit qui était l'endroit où elle était assez secret et j'ai pas voulu révéler sa localisation par rapport au propriétaire, à l'ex-propriétaire. Ce qui est rigolo sur cette voiture, c'est que c'est un moteur bicylindre refroidi par air. C'est un 600 cm3 issu des motos Honda de l'époque, vous vous rendez compte? Voilà, vous le voyez, on est dans le sud de la France. Là, il nous reste 500 bons kilomètres pour rentrer. Honnêtement, j'ai hâte d'être rentré, de pouvoir tout regarder dans les moindres détails. Alors, quelques mois sont écoulés depuis les derniers extraits vidéo que vous venez de voir. Alors, il y a eu un peu de travail d'effectuer sur la Z. Parce que, je ne vous l'ai pas dit, mais ça faisait tout de même 20 ans qu'elle n'avait pas tourné. Alors, voilà le moteur, vous ne l'avez pas vu encore. Bon, on a eu quelques problèmes. Vous vous en doutez, ça pouvait arriver. Après 20 ans d'arrêt, c'est tout à fait normal. Même si elle était roulante, il y a toujours des choses à reprendre. Alors, elle ne chargeait plus. Donc, ce n'est pas un alternateur, c'est un bobinage qui se trouve juste ici. Alors, derrière la batterie, l'accès est vraiment merdique. Pour démonter, j'ai galéré. Il faut sortir la roue. Sur un pont, j'ai été assez à l'aise, mais pas toujours été le cas, enfin ça a été vraiment compliqué. Après plusieurs essais infructueux, elle a fini par charger. Donc ça c'est fait, le bobinage complet a été changé. Donc elle est passée au contrôle technique la semaine dernière, ça y est, elle l'a. On s'est fait recaler une première fois la semaine dernière puisque la roue arrière gauche ne freinait pas. Mais bon, c'est réglé. Pour les pièces détachées, vous vous en doutez, on a un peu galéré, mais on a eu un sacré coup de chance. Donc les pièces détachées sont extrêmement chères. Les Américains sont fans de ces Honda, de ces K-Car de ces années-là. Donc tous les prix s'envolent aux États-Unis parce qu'en France, vous vous en doutez, on ne trouve pas. On a trouvé un lot de pièces sur Le Bon Coin. Un lot de pièces constitué de sondes, d'une courroie de distribution, du courant, des bougies, etc. Des filtres à air, un peu de tout, pour 100 €. Avec, il y avait le bobinage, des ampoules, que des pièces d'usure spécifiques à la Honda Z600. Donc on a quasiment tout remplacé et ça nous a quand même bien aidé. Alors, l'histoire de cette voiture, on va vous en parler tout de suite. Alors, c'est une voiture qui a été achetée par une mamie dans le Gers, donc en 1973. L'année de la sortie de ce véhicule, il n'y en a eu que 200 vendus en France, seulement en orange, donc en France vous aurez que des oranges. Bon, après, donc cette mamie l'a gardée pendant quelques années. Cette voiture a été rachetée après une reprise par la concession Honda. Elle est restée dans le showroom de chez Honda quelques années, puis elle a été achetée par un monsieur qui avait un musée, donc elle est restée plusieurs dizaines d'années dans un musée. Donc c'est une voiture qui aujourd'hui est très peu kilométrée, 44 000 km, et au final elle n'avait pas roulé depuis une vingtaine d'années, donc c'est normal que tous ces frais entre guillemets d'usure quotidienne, on a aussi changé les plaquettes, je vous en avais pas parlé, qui étaient mortes, on les fasse. On va peut-être bientôt faire l'embrayage, c'est normal après 20 ans d'arrêt. Alors, la remplaçante de cette voiture, c'est aujourd'hui la Civic, qui existe encore, vous vous rendez compte. Et dans cette K-Car, alors K-Car c'est quoi? C'est les voitures minuscules qui étaient faites pour le Japon, et plus particulièrement pour Tokyo, une ville où on n'avait pas la place, et où les travailleurs qui habitaient en périphérie de Tokyo devaient venir dans Tokyo. Et c'est comme ça qu'on va voir arriver des véhicules comme la Honda Metro, vous voyez une image, qui avait un concept qui était assez exceptionnel. On arrivait en périphérie de Tokyo, on se garait sur des grands parkings qui existaient à cette époque-là et on prenait la petite mobilette, la petite moto qu'il y avait à l'arrière, et ça je trouve ça excellent. Alors vous le voyez, un point que j'adore tout particulièrement, cet intérieur un peu sportif, cet intérieur qu'on retrouve dans les premières Honda Civic des années 70. Vous voyez les petits baquets qui sont hyper confortables, ce petit volant 3 branches qui est magnifique, les compteurs un peu sympas, ce tableau de bord assez épuré mais pile ce qu'il faut. Elle n'avait pas l'autoradio d'origine, vous voyez. Normalement on devait casser cette petite branche en plastique pour mettre l'autoradio, elle ne l'a jamais eu. La mamie ne l'avait pas pris en option.
Vous voyez, alors ça je trouve que ça fait très avion des années 70. Je ne saurais pas comment le dire, cette petite planche allumée, toc, toc, cette petite lumière qu'on peut diriger là où on veut. On sait qu'on est chez Honda, il y a des rappels un peu partout, même sur les pare-soleil, vraiment je trouve ça hyper sympa. Et dans ce K-Car qui a quand même 4 places assises, on est déjà monté à 4 dedans. Je vous propose donc de la comparer à un SUV BM actuel. Vous allez voir, ça va être flagrant. Donc vous voyez, la Z600, je pense que c'était un bon achat. On aura l'occasion d'en reparler, peut-être de la mettre à côté de la Cadillac. Bon, là vous l'avez vu à côté d'un SUV, qui est assez gros, mais à côté de la Cadillac, ça va vraiment être quelque chose. Elle fait un quart peut-être de Cadillac, un quart, un tiers, je vous laisse en débattre en commentaire. En tout cas, la prochaine vidéo, on sera peut-être, je vous l'avais déjà teasé, sur l'italienne qui sera, bon je peux vous le dire, hein, une Fiat Panda, série spéciale shopping de 1991. Bon, ça, on verra peut-être dans la prochaine vidéo, peut-être je ne me mouille pas. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée et à bientôt pour une prochaine vidéo de Marty Smagler.